Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de Palenque et de la sublime cascade Roberto Barrios, deux joyaux du Chiapas au Mexique. On va vous donner un aperçu rapide de nos visites et vous dire pourquoi nous avons écourté ce voyage dans le Chiapas, qui est pourtant une région qui vaut le détour et qui change complètement de paysage par rapport au Yucatan. Nous voilà donc à Palenque, cette charmante petite ville qui se réveille tranquillement à l'ombre des majestueuses ruines mayas. Le soir venu, l'ambiance y est chaleureuse et conviviale. Les rues s'animent, les terrasses se remplissent et les odeurs alléchantes des stands de street food vous titillent les narines. Mais avant de vous parler davantage de Palenque, il faut que je vous raconte notre expédition à la cascade Roberto Barrios. Un véritable paradis sur terre où l'eau cristalline coule à flanc de montagne formant de magnifiques bassins naturels. Imaginez-vous plongeant dans ces bassins d'eau turquoise en plein cœur de la jungle. Un moment inoubliable. Sous ces 35 degrés, il nous fallait au moins ça. Alors le côté sympa de l'endroit, c'est qu'on passe d'une cascade à l'autre à travers des petits chemins balisés, à travers la jungle. Et ça fait du bien, on se rafraîchit, du coup on n'a pas trop chaud. Oh là, j'essaie de pas me casser la figure. Et c'est vraiment une cascade à faire, il n'y a pas grand monde. C'est une bonne alternative à Aqua Azul, qui est beaucoup plus touristique. Là au moins vous avez la garantie d'être pratiquement seul et de pouvoir profiter de la nature, de la jungle, de l'eau fraîche en toute tranquillité. Cependant, il est important de mentionner que cette région du Chiapas est malheureusement touchée par la corruption. Sur notre route vers la cascade, nous avons rencontré un barrage tenu par des groupes locaux qui nous ont demandé un droit de passage de quelques euros. Cette situation peut être délicate, je vous conseille de toujours rester calme et de payer pour éviter des problèmes qui pourraient gâcher vos vacances. Le centre-ville de Palenque, bien que relativement petit, offre une atmosphère chaleureuse et authentique d'une ville de province du Mexique. Ici, il n'y a pas beaucoup de touristes et l'ambiance y est très familiale. Il n'y a aucun problème de sécurité à Palenque. Le week-end, des événements culturels et des concerts sont souvent organisés. Les rues du centre-ville de Palenque regorgent de petits commerces, boutiques d'artisanat et restaurants typiques. Soir venu, le centre-ville de Palenque s'anime et les rues se remplissent de vie. Les terrasses des restaurants et des bars sont l'occasion de se détendre et de profiter de la douceur des nuits mexicaines tout en sirotant un cocktail ou une bière locale. Des musiciens de rue également contribuent à l'atmosphère festive du soir. On va rapidement parler de la révolte au Chiapas menée par les zapatistes et son impact sur la sécurité dans la région. Les zapatistes sont un groupe révolutionnaire qui lutte pour les droits des communautés indigènes et paysannes depuis les années 80. La situation s'est un peu améliorée depuis, mais il y a encore des problèmes comme les barrages routiers. Ces barrages sont souvent tenus par des groupes locaux qui cherchent à contrôler l'accès à certaines zones ou à percevoir des taxes auprès des voyageurs ou même des Mexicains. Si vous voyagez dans la région, soyez prudents et renseignez-vous sur les zones à éviter. On aurait vraiment aimé rester plus longtemps dans cette superbe région du Chiapas et explorer davantage ses trésors. Malheureusement, en raison des problèmes évoqués précédemment, nous avons dû revoir nos plans et faire l'impasse sur cette étape. Et voilà, notre visite de Palenque et des cascades Roberto Barrios touche à sa fin. Notre road trip continue et la prochaine étape s'annonce tout aussi passionnante. On met le cap sur la magnifique ville de Campeche, réputée pour son architecture coloniale, ses remparts et son atmosphère détendue.